Salut tout le monde, comment vous portez-vous en ce dimanche 4 février 2024 0402 2024, c'est sympa, quelques 4 et quelques 2, j'aime bien. Eh bien, grand soleil par ici, c'est magnifique, ça fait vraiment du bien ce soleil. Ça donne envie de sortir, de se promener, de bouger, c'est très agréable. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du 4 février. Et on va, à la fin du tirage, voir par groupe. Hein. Vous pouvez choisir un groupe, 2, 3, faites comme vous le sentez. On me demande des fois comment savoir à quel groupe on appartient. On appartient à aucun groupe en fait, c'est juste pour vous proposer des choix, pour vous laisser un peu guider par votre intuition. Vous allez vers ce qui vous attire, ah tiens, pouf, laissez-vous guider, et si il y en a deux, ben vous écoutez les deux, si vous avez envie d'écouter les trois, vous écoutez les trois, si vous avez envie d'en écouter aucun, mais ça peut arriver aussi, et bien vous n'en écoutez aucun, c'est juste être dans votre ressenti et faire comme ça, comme vous le sentez. Voilà. On va faire un tirage général pour commencer. Et on va regarder de quoi on a envie de nous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Bon, j'ai déjà fait un tirage pour février. Mais ça c'est très général comme ça, c'est vraiment que voir ce que les énergies de quoi ça nous parle. Là c'est un peu pareil, mais j'en fais plus souvent, environ une fois par semaine, oui, une fois par semaine, je peux le dire. Donc là c'est pour avoir un suivi comme ça, hein, parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment que c'est sympa régulièrement de regarder ce que la team a envie de nous partager. Ça sera 5. J'ai changé un tout petit peu ma caméra, je vais voir. On m'a dit qu'on voyait mal mes cartes, que ce serait bien que ça soit plus près, mais je peux pas trop parce qu'après, si je rapproche trop, j'ai pas assez de place visible, mais en principe je vous les montre un peu les cartes, donc voilà, on fait comme ça, on regarde l'énergie centrale. Oh, moi je me sens bien là aujourd'hui. Il y a le soleil de bonne humeur, et la première que je retourne c'est un truc mental, conflit mental, dualité, prise de tête. Bon, ben, c'est toujours au programme de ce qu'on a à régler, nous. Bon, en même temps, je ne suis pas très étonnée. Hein, il suffit d'observer ce qu'on... Comme qui dirait, quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Voilà, bon. Non, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a encore beaucoup de prise de tête, beaucoup de dualité qui provoque ces prises de tête, et que c'est le sujet, là on ne nous le dit pas pour dire c'est pas bien, non, on nous dit c'est juste pour nous rappeler sur quoi axer notre attention pour pouvoir régler ça une fois pour toutes. Hein. Ben voyez, hein, pour pouvoir célébrer, pour pouvoir fêter, se débarrasser des derniers miasmes qui nous encombrent la tête, des derniers doutes, c'est vraiment reprendre le contrôle sur le mental ego quand il est trop présent. Alors, comme je dis toujours, hein, c'est pas notre ennemi, ça fait partie de nous. Le mental, l'ego, tout ça, ça fait partie de nous. C'est juste que il avait un peu... Moi, je lui donne carrément une identité à part, parce que oui, ça fait partie de moi, mais c'est un de mes programmes. Hein, c'est pas moi. Voilà, je ne suis pas ce mental ego. Moi, je suis l'être et j'ai mes différents programmes. Et celui-là,
il y a eu un bug, un moment assez global dans l'humanité où ce fameux mental ego, il a eu tendance à prendre le pouvoir et à prendre toute la place. Ce qui provoque justement ces prises de tête, ces dualités. Donc maintenant, on voit que ça, c'est encore d'actualité sur les choses que nous, on a à régler. À régler. La roue tourne, hein. On voit ici justement cette possibilité, quand on s'occupe comme ça des choses, ben d'avoir des retours positifs immédiats. On peut carrément, réjouissance est faite, quoi. On peut carrément se réjouir très rapidement. C'est plus, le temps ça a beaucoup changé, c'est plus comme avant où il fallait des lustres pour arriver à se rendre compte d'un progrès, quand on faisait, je sais pas, on travaillait sur soi ou quelque chose. Là, maintenant, c'est action-réaction, quoi. Je veux dire, c'est assez immédiat. Et du coup, ça permet à cette roue, à cette évolution, en fait, de se faire. Ça permet au changement de se présenter. Et du coup, on voit ici que ça ouvre tout, bah justement, beaucoup de changements dans beaucoup de domaines de nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Mais du coup, ça ouvre plein de possibilités. C'est super, super intéressant. Donc voilà, alors la team, en gros, ils nous disent, observez bien là où vous avez encore de la dualité, encore des trucs qui vous prennent le chou et tout, et recadrez, mettez les choses en place, rééquilibrez. Et je peux vous le dire toute l'année, vous allez en avoir ras-le-bol. On est en année 8, c'est le moment de rééquilibrer. On n'est pas en train de combattre le mental ego, on est juste en train de le remettre à sa juste place. Et là, ben, on voit que pour beaucoup d'entre nous, c'est encore d'actualité. Mais oui, mais oui. Oui, oui, oui. On va voir ce que nous dit là-dessus Monsieur Bellin. Monsieur Bellin, bien sûr, hein, tout ça, c'est pour arriver à la tellement magnifique et belle, meilleure version de nous-mêmes. L'élévation, l'homme, l'étoile de l'homme. Pour moi, là, ça parle vraiment de... Ouais. Pourquoi tout ça? Pourquoi il se passe tout ça? Parce qu'on se redécouvre et on reconnecte avec qui on est réellement. Cet être qui vient de la source, en fait, des étoiles. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. On regarde Bellin partout, ce qu'il va nous dire. Il va nous dire qu'on a de l'appui. Ah, c'est magnifique. Mais regardez-moi cette carte, c'est pas beau ça. On est soutenu, on est aidé. Il y a vraiment de la protection. On a beaucoup de ressources. Et en fait, c'est comme si, c'est ce que je disais avant, au fur et à mesure que nous, on évolue, ça nous apporte de nouvelles ressources, de nouvelles collaborations. C'est la providence. Waouh, c'est pas beau ça. La famille, bon ben là, alors bien sûr, on nous rappelle que c'est très très important aussi pour nous de retrouver des liens affectifs, des repères, de reconstruire en interne, de reconstruire avec notre enfant intérieur, avec nos racines, avec la famille, mais la famille qu'on se choisit, qu'on sent, qu'on sait que c'est notre famille, famille de cœur. Voilà. Famille de cœur. Oh, il y a des nouvelles qui arrivent. Regardez ça. Puis alors, des nouvelles qui arrivent de là-haut, un oiseau blanc, une étoile filante parmi les étoiles. Wow. Moi, je sens ça comme quelque chose de très, très positif. Quelque chose... voyez, contact, message, contact. On a aussi cette possibilité de plus en plus d'entrer dans des contacts avec nos guides, d'avoir des réponses. Il y a des révélations, il y a des annonces, il y a des choses qui arrivent. On est soutenu, quoi. C'est ce qu'on nous disait là-haut. À nous de nous connecter à notre
notre meilleure version de nous-mêmes, à notre moi supérieur, comme certains l'appellent, à notre âme, hein, aussi, hein, c'est ça. À nous de nous connecter à cette part de nous et à ouvrir le cœur, à reconstruire les liens pour permettre tout cet appui, toutes ces ressources, toute cette communication pour permettre d'avoir des réponses en nous, des révélations en nous. Mais bon, pour moi, il y a aussi des révélations et des annonces qui arrivent là. Hein. Pas que, wow, non mais franchement, l'étoile de la femme. En plus, il y a l'équilibre là qui vient se faire entre le masculin sacré et le féminin sacré. On laisse personne de côté. Hein. C'est vraiment pour tout le monde. Pour moi, ça veut dire ça. Hein. Pour toute personne qui est dans le cœur, qui ouvre son cœur, qui est dans l'intention d'aller de l'avant, d'évoluer, de connecter avec les mondes invisibles, avec la source, avec mes façons de parler. Hein, vous voyez sûrement ce que je veux dire, mais c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. En plus, il y a une grosse guérison actuellement qui est possible sur le masculin sacré et le féminin sacré. Là, on voit que ça ressort. Pour moi, ces cartes, si elles sortent là maintenant, c'est parce qu'il y a tout à fait dans le buffet des énergies qui nous sont proposées, il y a tout à fait cette opportunité de guérison, vraiment de guérison et de reconnexion entre le masculin sacré et le féminin sacré. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Je regarde avec la triade, l'oracle de la triade. Que nous dit l'oracle de la triade? Regardez-moi mes bélines. Enfin, je reviens là-dessus, mais c'est d'une beauté ce tirage. Mais toutes les cartes sont magnifiques. Hein. Alors, l'oracle de la triade. Qu'as-tu pour nous? 3, d'accord. 3 pour le moment. Pour le moment, oh là là, c'est une réponse à nos prières. Hein. Vraiment, ça bouge positivement, la transformation, la mort, la renaissance. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide là. Hein. C'est une réponse à nos prières, quelque part, vraiment du fond de nos tripes, de nos cœurs, d'être pur, quoi, on a tous cette envie de quoi, mais de bonheur, de joie, d'amour, de paix, d'équilibre, d'équité. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre, quoi? Je crois qu'au fond de nos cœurs, on a tous ça, et ça devient de plus en plus présent. Il y a des gens qui pensaient pas à ça, qui n'étaient pas là-dedans, quoi, mais à mon avis, justement, il y en a de plus en plus qui arrivent là, vraiment, qui arrivent dans leur cœur, et puis qui arrivent dans cette envie de transformation profonde, de renaissance. Et c'est une nécessité, nous dit la triade. C'est une nécessité, ouais, bah oui. Oui, on est à une période, bah non, mais je vais en retirer plus. Voilà, il y a une porte qui arrive. On est dans un passage, là. Mais vraiment, dans un passage pour permettre l'élévation. Ah non, mais c'est magnifique. Vers la lumière. Ouais, bon, j'ai bien fait d'en retirer. Je trouve que c'est... Waouh! Et croyez pas que j'ai trié les cartes, il est complet. Hein. Regardez, si je tourne, il y a aussi des cartes moins sympas. Bon, non, là, bah non, toutes celles que l'abondance prend au hasard. Et puis j'étais là, protection, voyage. Voilà, je disais, il y a aussi des cartes voilà, moins sympas, comme voilà. Non, bah là, c'est beau ce qu'on nous dit, c'est beau. Donc le tout début est très important, le tout début du tirage, parce que c'est vraiment... on nous donne ce sur quoi porter notre attention pour aller là où on veut aller, complètement. Vous voyez ce que je veux dire avec cette histoire de mental ego et de dualité? Sortir de la dualité, faire la paix, rééquilibrer en nous, remettre ce programme à sa juste place et regardez tout ce que ça ouvre derrière, quoi. C'est juste waouh. On regarde avec Oshozen.
Qu'est-ce que tu nous dis, Chosen? Oui, l'aventure, ils nous le sortent chaque fois. On est cet enfant, quand on se reconnecte, qu'on fait une guérison aussi. Tiens, voilà ce qui me vient. Il y a pour certaines personnes, il y a vraiment, vraiment une guérison à aller faire avec l'enfant intérieur. Demandez pardon à cet enfant intérieur de ne pas l'avoir écouté, de l'avoir laissé de côté, de l'avoir ignoré. Reconnecter avec cet enfant intérieur, signez un pacte, faites un pacte avec lui qu'à partir de maintenant, oui, vous l'écoutez et oui, vous êtes prêt à vivre cette aventure. Oh. Bon, la plénitude, l'aventure pour aller vers la plénitude, sortir, voilà, il faut arrêter de se sentir séparé. Voyez l'exclu, il nous parle de la séparation. De cette énergie, en fait, de séparation qui a dominé, en fait, sur l'humanité aussi pendant longtemps, de se sentir exclu. Ben, ouvre la porte, là, ouvre, fais péter ce cadenas, fais péter cette chaîne, on a ce pouvoir, et vas-y, va dans l'unité, va vers la plénitude, va vers l'aventure, reconnecte. L'exclu, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Allez, du courage, voyez? Du courage, ça demande du courage de sortir de cette prison, mais d'être un peu rebelle. Ah bah ça j'adore le rebelle, j'adore cette carte. Ça va permettre l'ajournement, ça permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Ouais, puis après, ben, sur quoi? Ben, l'abondance, hein, je veux dire, elle était là, la carte. Et de réaliser nos rêves. Ouais, bon, alors, voyez, j'aime bien, en fait, tirer comme ça, en continuant à en mettre. Voyez comme c'est parlant. Là, c'est vraiment nous, en remettant le mental à sa juste place, en ne le laissant plus gouverner, on comprend qu'on a la clé de ce portail. On a vu avant qu'on était à un portail. Ça demande du courage parce que ben, on a tellement eu l'habitude d'être dans la séparation, de croire que c'était ça. C'est comme ça. Pourquoi? Bah, parce que ça a toujours été comme ça. Bon, pourquoi? Bah, parce que, voilà, il n'y a pas de réponse en fait. C'est comme ça parce que ça a été... C'est la grenouille dans l'eau tiède. Ça a été mis comme ça en place insinueusement, tranquillement, doucement. Puis pour finir, on ne sait même plus pourquoi cette eau, faut qu'on sorte là, pourquoi la chauffer comme ça. On ne sait même plus au début qu'elle était agréable, cette eau. Donc maintenant, ça demande du courage parce qu'on a l'impression de partir dans l'inconnu, mais ça demande aussi d'être rebelle, de réveiller en nous ce guerrier de lumière, quoi. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, tout ça, ça permet d'ouvrir ce portail. Ça permet d'aller vers l'abondance, de vivre l'aventure, d'ouvrir une nouvelle fenêtre et de réaliser nos rêves. Après, nos rêves, il ne faut pas les oublier dans tout ça. Il faut les nourrir, ces rêves. Hein. Je pense que c'est important aussi de nourrir nos rêves. C'est ce qu'on veut nous dire. Faire ce choix de... Quand on est conscient que la pensée est créatrice, qu'on est des créateurs, à nous aussi de nourrir nos rêves les plus grands, les plus beaux, les plus majestueux, et de les faire vivre. Waouh, j'aime. J'avais envie de... Ah là là, attention avec celui-là, je sais pas ce que ça va donner. Parce qu'alors, il y a longtemps, déjà, je l'ai très peu souvent utilisé dans les tirages. Entre-temps, pendant les vacances, cet hiver, avec la familia, là, on a réellement joué au Dixit. Donc, les vraies règles du jeu et tout, on s'est marré. Je crois qu'on a joué tous les soirs, les adultes, donc. Hein. Mais on s'est super marré. Franchement, il est sympa, ce jeu. Hein, je vous le conseille, à part ça. Donc... Dans les tirages, ben on va voir ce que ça va nous dire. Je vais prendre 3 pour commencer, 3 Dixit, et on verra si ça parle ou si on passe à autre chose. Ouh là là, réveillons le tigre qui est en nous, majestueux ce tigre. Vous voyez,
il y a le tigre et il y a l'aigle. Il y a cette force et il y a cette vision de l'aigle. Ça, on nous donne des clés. Sois fort, conscient de ta force, conscient de ta puissance, mais il est calme. Hein? C'est pas qu'on te demande de t'exciter dans tous les sens. Non, non, non. Juste d'être dans cette conscience et prends du recul, prends de la hauteur, prends de la hauteur pour voir les choses. Parce que quand on a le nez dedans, on ne voit pas loin, on n'a aucun recul, on n'arrive pas à voir sur la globalité ce qui se passe. Et la solution, c'est la vision de l'aigle. Ça, là, la ruche, la création. Pour moi, là, on est en train d'agrandir la famille. J'y vois comme ça, je vois plein de bébés. La famille s'agrandit. La famille... ben quelle famille? La famille de ce qu'on veut créer, justement. La famille des gens qui sont dans cette énergie maintenant d'élévation, de conscience, de création du monde tel qu'on le veut. On est, regardez là, on voit toutes les, comme des rouages, comme des planètes et comme des émotions. C'est comme si là, on nous dit en ce moment, ça part, moi j'y vois comme ça, hein, ça part dans tous les sens, mais tout est lié. C'est un mécanisme. Tout est lié, même si ça part dans tous les sens. On va voir ce qu'on nous dit là-dessus. Voilà, c'est un pôle, ce qui est en train de se mettre en place. Regardez. Et puis là, on voit le coq qui crie victoire. On voit un chat qui joue du violon. Puis ça, c'est quoi? C'est un chien, je sais pas, c'est le maître d'orchestre. Mais alors, c'est beau, c'est des belles choses. C'est la victoire, c'est les plaisirs, c'est l'art, c'est une équipe qui est... C'est un orchestre, voilà. C'est des notes qui se mettent ensemble et qui créent quelque chose d'harmonieux, de joli, qui crée un morceau. Oh là là, c'est plein d'amour. Regardez, on est en train de faire... C'est un peu... là, tu sais, ça me fait penser au tableau de visualisation. On est en train de créer, de réparer des cœurs, de faire pousser de nouvelles choses, de transformer avec le papillon, de poser des nouvelles graines qui vont germer. Il y a vraiment là la réparation aussi. Hein. On voit que les cœurs brisés sont en train de se réparer. On est en train de remplacer tout ça par des belles choses. On est en train d'ouvrir le troisième œil. On est en train d'ouvrir notre conscience. J'aime bien. On est en train d'ouvrir une porte. On est curieux. Et qu'est-ce qu'on a là? De nouveau un enfant. Un enfant qui vient... ouvrir cette porte, qui ose. Ça me fait penser à la carte tout à l'heure de, je ne sais plus où elle était, de l'exclu. On te dit, mais ouvre là cette porte. Ben là, ça vient un peu confirmer ça, je trouve. J'en prends encore une, c'est tactique. Hein. Pour moi, le jeu qui est en train de se jouer en ce moment dans le monde et donc pour nous aussi, c'est tactique, quoi. C'est à nous maintenant de réfléchir et de faire les choses comme il faut, quoi. De plus laisser les choses au hasard et puis de s'entraider, voyez. On est comme ça. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les regroupements, on ne laisse pas quelqu'un derrière, on s'entraide, on se réunit, on s'entraide. Bon, j'arrête. C'est sympa, c'est très sympa. Ça m'a fait plaisir de réutiliser celui-là puis d'une autre manière. Donc, très intéressant ce Dixit. Dernière partie avec le manuscrit. Manuscrit. Qu'est-ce que tu nous dis, manuscrit? Un petit message. 3. On a bien connu les ennuis. On a bien connu l'hôpital, enfin les problèmes au niveau de la santé. Hein, voyez? Ouh là là, là on vient de nous en parler. Et du coup, ça nous a ouvert à d'autres compréhensions, d'autres technologies. Moi, quand je vois l'ésotérisme, mais pour moi, c'est plus
plus complexe que ça, parce qu'on voit l'astrologie, on voit les nombres, la numérologie, tout ça. Ça a ouvert tous ces ennuis, en fait, et tous ces problèmes que ça a créé au niveau de la santé. Pour moi, ça a simplement ouvert les consciences à d'autres possibles au niveau de la santé. Pour la santé, c'est comme passer d'être toujours malade à être toujours en santé. Ça a changé. Ah ouais, ça j'aime bien. Bon, je tire encore un coup et puis la réussite. Bon, ben c'est bien. Ça veut dire vraiment que tous ces ennuis, tous ces problèmes qu'il y a pu avoir, c'était justement pour ouvrir nos consciences, pour élever nos consciences, pour prendre soin de la santé. Prendre soin de la santé, prendre soin du vivant, tout simplement. Du vivant. Et c'est une réussite, c'est pour aller vers cette élévation, c'est pour s'élever et réussir. Enfin, c'est comme si on nous dit, c'est juste, quoi. Voilà, le plan se déroule à merveille. Ouais. C'est bien. L'oracle est. Qu'est-ce que tu nous dis, l'oracle est? Un petit message pour terminer. Un petit message pour terminer en deux, j'aime bien, deux. Avec l'oracle et. Petit message. Misez tout. Tout est magnifique. Oh là 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 là. J'ai même pas besoin de développer. Vous voyez ce qu'on veut nous dire? Ah, l'amour en dos de deck. Tout passe par l'énergie de l'amour. Misez tout. Bon, ça rejoint ce qui était dit sur ce tirage avec l'aventure, avec oser passer cette porte, oser ouvrir la cage. Allez, on y va. De toute façon, on risque quoi? Vous l'aimiez tant que ça, ce monde? L'ancien monde, moi pas. Donc, quelque part, oui, on peut tout miser. On risque quoi? Rien. Tout est magnifique. Tout ce qui nous attend est magnifique. Quand on élève notre conscience, quand on élève nos vibrations, quand on crée des pensées positives, qu'on met en route la réalisation de nos rêves, eh bien forcément, tout est magnifique. Allez, voilà ce tirage, mes chers. Bon, je les trouve très sympas cette semaine, la team, hein. Très, très sympa. Maintenant, on va aller voir par groupe ce qu'ils ont un petit peu à vous dire. Alors, pour le groupe numéro 1, on va regarder. On a la justice. Oh là là, de nouveau, hein, regardez la balance de l'équilibre. Incroyable. Le 8, l'année 8. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Donc ça, pour ceux à qui ça va parler, hein, qui sont en train de régler certaines choses dans leur vie, hein, le message, il est mais d'une limpidité. Je pense que je n'ai pas trop besoin de développer. Tout est dit. Tout est dit. C'est tellement important d'être droit dans ses bottes, d'être objectif. Puis quand on nous dit, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, c'est la vision de l'aigle, c'est prendre de la hauteur pour arriver à voir toutes les facettes de cette situation. C'est pas le nez dedans, c'est pas en ayant le nez dedans et en n'y voyant pas clair, là c'est complètement déséquilibré. Là on vous dit de rééquilibrer, on vous dit d'être intègre, mais en ayant d'abord une vision beaucoup plus globale. Regardez ce bel ange, hein, pour vous, là. Le jugement, encore un ange qui annonce des nouvelles. Ah, il y en a qui vont régler des choses, à mon avis, c'est là bientôt, qui sont en train de régler des choses. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même, c'est-à-dire je ne me juge pas et je suis à l'écoute de tout ce qui arrive. Avec le jugement, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est à vous de vous positionner, d'être clair, de mettre en route les choses et les nouvelles arrivent. Et puis, surtout, ne regrettez rien du passé. Ce qui était, quoi. Je veux dire, c'est plus, de toute façon, ça ne sert à rien de regretter des choses du passé. Il y a toujours des raisons à ce qui a été. Mais ça ne sert à rien de rester là-dedans. C'est comme si on vient vous dire, bon, bah, le passé, voilà, c'est fait. C'est fait. Si tu veux pardonner quelque chose, te pardonner, hein, fais-le. Si tu veux pardonner... réconcilier, enfin, voilà.
quand c'est pour faire des guérisons, des nettoyages sur des conflits du passé, des personnes, l'enfant intérieur, les ancêtres, toutes ces choses-là, oui, là, ça vaut la peine de regarder derrière. Mais pour tout le reste, si c'est pour s'autocritiquer, alors oubliez, ne regardez pas derrière, allez devant. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit là avec l'oracle? Qu'est-ce que c'est? Le petit oracle de la mission de vie. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Bon, bah, vous voyez, hein, il y a une étape là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se règle. Ouais, on y sent là. Hein. Mais à vous d'être dans cette carte de la justice pour que les choses, elles se règlent comme vous voulez, pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Intéressant, hein? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Alors, on a ici un 5 de bâton. Il y a des conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Aïe, aïe, aïe. Comme on connaît ça en cette période sur cette terre. Bien sûr. Eh bien, on vous dit, éloignez-vous des drames à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Vous avez tout ce qu'il faut. Avec ce 5 de bâton, on vous dit que vous avez d'énormes capacités, des belles ambitions, etc. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre votre énergie avec des gens ça ne sert à rien? Regardez vraiment si ça vaut la peine. Si ça ne vaut pas la peine, mais cassez-vous. Sortez ces personnes de votre vie, quoi. Ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est le feu, hein, les bâtons. C'est comme si vous amenuisez votre flamme intérieure en perdant du temps comme ça avec des gens sans bonne raison pour certains. Donc, pour ceux pour qui ça vaut la peine, on vous dit battez-vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas à plier devant les gens. Maintenant, pour ceux avec qui ça ne vaut pas la peine, dégagez-les de votre vie. La force. Vous avez la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. On vous donne la force là comme carte pour gérer ça, pour gérer ce problème. Donc la force, c'est je ne me force pas, je ne force pas les autres. Je suis la force calme et tranquille, la maîtrise. Je maîtrise, mais je force personne et je me force plus. Important, hein? Regardez le message du petit oracle de la mission de vie. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Ben voilà, hein? Et si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que vous, il faut faire de la place dans votre espace. Il faut dégager celles qui vibrent plus sur la même vibration que vous. Voilà, voilà. Il y a un message assez clair pour le groupe numéro 2 là. Hein. Il y en a qui sont parasités. C'est le mot qui me vient. Je regarde le groupe numéro 3 et qu'est-ce qu'on a? Alors celui-là, il me semble qu'il sort souvent. On est dans les coupes, le 8 de coupe, c'est magnifique. C'est la nécessité pour vous de passer à autre chose. Attendre davantage de la vie. Voyez plus grand, voyez plus beau, voyez plus... Restez pas dans une situation qui vous a enfermé, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Maintenant, il faut passer à autre chose. On vient vous le dire, c'est le moment de nourrir votre cœur. C'est choisir d'apporter de grands changements dans sa vie. Des changements de priorité, c'est quitter les lieux ou les personnes ou les situations qui ne vous conviennent plus. Décidément, le groupe numéro 2, il y avait un peu quelque chose comme ça aussi. On sent qu'en ce moment, on est de nouveau dans une énergie de tri qui se fait, de prise de conscience, peut-être justement parce qu'on ouvre des nouvelles portes et puis qu'on prend conscience des possibles. Du coup, ça nous oblige à prendre conscience de ce qui nous empêche d'y aller.
et d'y remédier. Parce que c'est ça, nous, on peut tout faire. Regardez, après le 8 de coupe, le 9 de coupe, j'ai confiance dans le flux de la vie. Là, on sent ce nouveau cycle qui se prépare pour vous et qui sera beaucoup plus nourrissant, qui vous apportera beaucoup plus, qui va nourrir votre cœur, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, c'est intéressant ce que vous vivez. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour y aller? Ben, faut se décider à y aller, quoi, justement. Et puis, il faut sortir de ce qui ne convient plus. Voilà, voilà, ça paraît facile, hein? Mais oui, ça l'est plus qu'on croit aussi. Le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est temps de faire une pause. Ah ben voilà, vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à tout ça. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Fais une pause et parfois faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ah ben voilà, c'est comme si vous n'arrivez pas à passer d'un côté de la porte à l'autre sans avoir juste fait une pause pour vous recentrer, vous ressourcer, calmer votre esprit, sortir de la dualité, remettre mental ego à sa juste place, comme on a dit avant. Et là, les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous et vont se faire. Voilà, mes chers, ce tirage est terminé. On a eu des messages très, très intéressants, je trouve, dans les groupes, et pas que. Le message général, ben, c'est incroyable, parce que ce monde, plus ça part dans tous les sens, et plus les messages sont positifs, beaux, avec juste la petite touche de conseil sur ce qu'on peut faire, nous, pour aller vers ce qu'on a envie. Non, ils sont cool, la team de Lumineux. Je vous remercie infiniment. Moi, j'adore cette guidance qui nous est proposée, qui nous est offerte en fait. Et voilà quoi, j'ai toute ma gratitude. En plus, j'ai fait un petit post que vous trouverez sous l'onglet communauté. Parce qu'en fait, cette chaîne, bah, elle va avoir 2 ans ce mois. Je ne sais plus exactement son jour de naissance. Je crois que ça ne doit pas être important. Mais je sais que c'était en février. Et j'ai vu ce matin, en allant sur YouTube, que j'avais 5000 abonnés. Waouh! Un cap, dis donc! Un cap, un beau cadeau pour les 2 ans de la chaîne. Je vous remercie infiniment, tous. Et puis, parce que je ne le dis pas souvent, mais vous êtes adorables dans vos commentaires. Et voilà, la bougie s'éteint. C'est la fin. Je vous dis à bientôt. Bye bye!